tous et à toutes, bienvenue en ce jour 2 de la semaine 12. Bienvenue à tous, les enfants, les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, bienvenue vraiment à tout le monde qui nous suivait. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé les photos de leurs dessins, de leurs constructions. Vraiment, ça me fait énormément plaisir aussi. Et je le répète encore, je ferai une vidéo qui montrera tous ces dessins, toutes ces constructions. Je me ferai un plaisir de monter cette vidéo et de vous la partager. Alors continuez à m'envoyer s'il vous plaît les photos des dessins de vos enfants, des constructions qu'ils ont fait en rapport bien sûr avec ce que l'on a vu dans les cours. Merci beaucoup. Allez, je vous mets tout de suite l'emploi du temps du jour. Voilà donc ce que l'on va faire. On va commencer en français avec l'étude des paragraphes et un petit rappel sur les phrases. Ensuite, on fera un petit peu d'écriture et on finira par la lecture de notre livre et on étudiera ce que forme comme son le Y. En mathématiques, on fera des révisions. Que des révisions des 10 semaines que l'on a vues, des 10 premières semaines. Donc les enfants, il y aura 5 exercices à faire en révision de toutes les semaines que l'on a vues de la 1 à la 10. Et on terminera par une petite activité d'observation. Je vous ferai faire ça. Et vous pourrez aussi faire un dessin, je vous en parlerai dans le français. Voilà pour l'emploi du temps d'aujourd'hui. Écoutez les enfants, si vous êtes prêts, moi aussi je suis prête, eh bien on peut commencer. Je vais commencer par vous mettre un texte à l'écran et on va compter le nombre de paragraphes. Ensuite, on comptera le nombre de phrases. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un paragraphe? Regardez le texte que je vous affiche. Ce texte, je vous dis le titre, c'est La danse des dauphins. Alors, combien de paragraphes comptons-nous dans ce texte? Est-ce que vous le savez? Déjà, qu'est-ce qu'un paragraphe? Un paragraphe, c'est tout simplement un petit morceau de texte. Dans ce texte, on a, regardez combien de morceaux? On en a 4. Je vous numérote les 4 paragraphes. Un paragraphe, ça commence un petit peu décalé par rapport à la ligne, première ligne. Ensuite, quand notre premier paragraphe est terminé, on va à la ligne, on refait un petit décalage et nous avons donc notre deuxième paragraphe. On peut soit passer une ligne carrément pour faire des paragraphes, ou on peut aller un petit peu décaler le premier mot de notre phrase, de notre paragraphe. On va le décaler de manière à montrer que nous passons à un autre paragraphe. D'accord? Donc regardez. Première ligne qui est un peu décalée, ça commence par le mot aujourd'hui. On a donc notre premier paragraphe. Deuxième paragraphe, notre premier mot décalé, c'est le mot enfin. On voit bien que ce mot enfin n'est pas tout de suite placé après le point au-dessus, mais il est bien en dessous et décalé. Donc, deuxième paragraphe. On continue. On voit un autre mot décalé sur la droite, le mot le, qui va commencer donc notre troisième paragraphe.
Pour finir, nous avons le prénom Élodie qui nous montre, qui est décalé un petit peu aussi et qui nous montre que c'est le 4e paragraphe. Il n'y en a plus d'autres. D'accord les enfants? Nous avons donc 4 paragraphes. Combien maintenant a-t-on de phrases? Alors, on se rappelle ce que c'est qu'une phrase? On a vu ça au jour 4 de la semaine 8. On a appris ce que c'est qu'une phrase. Rappelez-vous les enfants. Une phrase commence par quoi? Une majuscule, très bien. Et elle termine par quoi? Un point. Très bien les enfants. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors si on compte dans notre texte là, combien a-t-on de phrases? Je vous laisse mettre en pause et compter. Je vous dis ensuite. Alors, vous avez trouvé combien de phrases? Moi, j'en ai trouvé 9. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous entourer tous les points. Regardez, j'entoure tous les points. J'ai bien 9 points entourés. Est-ce qu'après ce point, regardez, est-ce qu'il y a bien une majuscule juste après? Est-ce que la phrase d'après commence bien par une majuscule? Oui, la phrase d'après commence bien par une majuscule. Donc, nous avons 9 phrases. On a même 2 phrases, en fait, qui font carrément tout un paragraphe. Regardez, le paragraphe 3, c'est une seule phrase. Le paragraphe 4, c'est une seule phrase aussi. D'accord les enfants, vous avez bien compris? Eh bien, vous savez quoi maintenant? Je vais vous laisser lire le texte tout seul. Vous allez essayer de lire le texte tout seul. Donc, je vous laisse mettre en pause. Lisez le texte. Il n'est pas difficile. Normalement, vous connaissez tous les sons. Donc, je vous le laisse lire et après, je vais le lire bien sûr avec vous. D'accord? À tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez réussi à lire ce texte? Allez, je vous le lis. Je le lis avec vous. La danse des dauphins. Aujourd'hui, Élodie est ravie. Sa tata l'emmène voir un spectacle avec des dauphins. Assise dans les rangs, elle attend avec impatience que le spectacle commence. Enfin, les dauphins arrivent et le bal commence. Une jeune fille les fait danser et sauter et leur donne des petits poissons en récompense. Puis, une autre jeune fille nage avec eux et les fait sauter dans des cerceaux. Pour finir, 2 dauphins la poussent par les pieds, la faisant fendre l'eau. Le spectacle est si beau qu'Élodie voudrait qu'il ne finisse jamais. Mais au bout d'une heure, un tonnerre d'applaudissements retentit. C'est fini. Élodie rentre alors chez elle avec sa tante, heureuse et décidée à venir travailler là quand elle sera grande. Voilà ce texte. Alors peut-être un mot qui vous a peut-être perturbé, c'est le mot cerceau. Parce que on n'a pas encore appris que le C faisait le son S. Vous connaissez le C faire le son que, mais on apprendra d'ici 2 ou 3 jours, je crois, que le C fait aussi le son S. Mais on verra comment et pourquoi. Donc à part ce mot, normalement, vous n'aviez pas eu de difficulté, je ne pense pas.
Vous avez peut-être vu dans ce texte qu'il y a aussi, à part les points, des virgules. Regardez, je vous en entoure une après aujourd'hui. Vous avez une virgule. Ça forme pas une phrase, ça. Hein. Une virgule, c'est juste pour reprendre son souffle, pour faire une toute petite pause dans le texte. On apprendra ça un peu plus tard. D'accord? Mais une virgule ne signifie pas que la phrase est finie. C'est juste pour faire une toute petite pause, reprendre son souffle aussi. D'accord? On apprendra ça un petit peu plus tard. Ce que je vais te demander maintenant, mon loulou, c'est de recopier le premier paragraphe. Alors, je vais te le mettre en modèle à l'écran. Tu pourras mettre en pause le temps de recopier. Je te le mets en modèle en écriture cursive avec les lignes. Recopie bien proprement dans ton cahier de français. Et puis, eh bien, on passera à la suite. Allez, à tout à l'heure. Ça y est? T'as bien recopié proprement? Alors, je vais demander à papa ou maman, enfin, voilà, à l'adulte hein, qui est avec toi, de regarder ton écriture. Là, je m'adresse aux parents. Est-ce que l'enfant a bien écrit? Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe? Est-ce qu'il a bien recopié? Est-ce que l'écriture est belle? Est-ce que c'est propre? Je vous demande ça parce que si jamais c'est sale, il y a des ratures, il y a des fautes d'orthographe. Alors les fautes d'orthographe, faites-lui corriger. Si maintenant c'est vraiment sale ou l'écriture est mauvaise, alors dans ce cas, faites-lui recommencer carrément. D'accord? Ça apprendra à votre enfant de faire attention parce que le fait de recommencer, ça va forcément pas lui plaire. Donc, la prochaine fois, il fera plus attention dans le but de ne pas avoir à recommencer. Et c'est normal. Dans la vie de tous les jours, ben, on est obligé, nous aussi, hein, de faire attention si on a... Parce que personnellement, enfin, les adultes, c'est pareil, n'ont pas envie de recommencer ce qu'ils viennent de faire. Un enfant doit l'apprendre dès tout petit. D'accord? Donc, si c'est propre, si c'est beau, alors félicitez-le surtout. C'est très bien. C'est très bien. D'accord? Voilà, c'était le petit mot aux parents. Alors, pour finir avec ce texte, eh bien, ce que je vous demanderais, alors vous le faites quand vous voulez. Si vous voulez le faire tout de suite, vous le faites tout de suite. Si vous préférez le faire à la fin de la journée, vous le faites à la fin. Ça serait de dessiner ce texte. Vous faites un dessin en rapport avec ce texte-là. D'accord les enfants? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, surtout, demandez à papa et à maman de m'envoyer la photo de votre dessin. Ça me fera énormément plaisir et je pourrai enfin monter la vidéo que je vous ai promis depuis un petit moment déjà. On va passer maintenant à la lecture. Pour ça, on va prendre donc notre livre à la page 49 et on va voir la lettre Y. Alors, on l'a déjà vu hier, donc jour 1, semaine 12. Rappelez-vous, le Y, c'était comme un I. C'est ça qu'on a vu hier. Aujourd'hui, on va voir que le Y fait aussi comme deux I. Comment? Pourquoi? Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'une voyelle? Est-ce que vous pouvez me réciter les voyelles? Les voyelles, ce sont les lettres A, E, I, O et U. Alors, on avait vu ça en début d'année, je ne sais plus quelle semaine, je vous laisse le soin de rechercher. Les voyelles, ce sont donc A, E, I, O et U. Donc le E, bien sûr, le E et le E aussi, hein, évidemment. D'accord? Donc toutes ces lettres-là ce sont des voyelles.
avec les voyelles, le Y, s'il est placé au milieu, donc entre deux voyelles, il va faire comme deux I. Je vous prends un exemple. Un noyau de pêche, un noyau de cerise. Comment vous écririez ça? Pour faire le son noix, on mettrait N-O-I. Pour faire le son yo, on mettrait I-A-U. Mais si on colle tout ça, c'est pas joli. On va donc retirer les deux I et mettre à la place un Y. Noix, yo. On comprend là aussi que le Y forme le son Y. D'accord? Un autre exemple. Crayon. Si on devait écrire craie, on marquerait C-R-A-I et ion, I-O-N. Mais là encore, c'est pas joli. On va enlever les deux I et on va mettre un Y. Crayon. D'accord? Alors attention, il faut que ce Y soit bien placé entre deux voyelles. S'il est placé entre une voyelle et une consonne, il va faire ce que l'on a vu hier, un seul I. Pareil, s'il est placé entre deux consonnes, il fera simplement un I. Ok, on retient bien ça? Donc placé entre deux voyelles, c'est comme s'il faisait deux I. Il va former le son IE aussi. Je vous laisse lire, d'accord? Je vous laisse essayer de lire. Et puis de toute façon, on va le faire tous ensemble après. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous voilà avec notre Y qui est comme deux I. Donc là, on devrait dire why, wa, why, hey, hey. D'accord? Donc on va faire pareil là. BO, si on avait BOI, ça ferait bois, boy. Et un autre I, boy. PAI, ça devrait faire paix, paye. On rajoute un autre I. PL, alors OI, ça doit faire OI. Donc ploie, ploie, I, puisqu'on rajoute un autre I avec le Y. Ploie, ploie. Pareil ici, foie, lait, fray, ray. Ok? On a donc mis à la place du Y comme si on avait deux I. Allez, on va lire les mots. Ça va nous donner donc noyer, noyer. On a vu tout à l'heure notre exemple avec noyau, noyau. Joyau, un joyau. Un diamant, par exemple, c'est un joyau. Rayure. Renvoyer, renvoyer. Aboyer, aboyer. Effrayer, effrayer. Frayeur, frayeur. Tuyau, tuyau. Égayer, égayer. Moyen, moyen. Alors attention, on va pas, vous connaissez EN qui fait en,
mais là, à la fin d'un mot comme ça fait un aussi. Donc, on va apprendre ça peut-être plus tard aussi. Donc, moyen, pareil ici. Doyen, mitoyen. D'accord? On va se rappeler que le EN en fin de phrase peut faire aussi un. Boyau, boyau. Allez, des petites suites de mots là, des petites phrases. Un rayon de soleil. Un rayon de soleil. Voyez, voyez, le bon billet. Voyez le bon billet. Un mur mitoyen. Un mur mitoyen. Mitoyen, c'est-à-dire un mur mitoyen, c'est-à-dire que c'est un mur que l'on a avec notre voisin. Tous les deux, on a le même mur. D'accord? Soyez, soyez loyal. Soyez loyal. Ayez, ayez de l'encre. Ayez de l'encre. Le pêcheur Yvon s'est noyé. Le pêcheur Yvon s'est noyé. Alors là, on a un Y. Qu'est-ce qu'on a après? Un L. Est-ce qu'un L, c'est une voyelle? Non. C'est une consonne, donc ça ne nous fera pas deux I, mais un seul. D'accord? Donc ça va nous faire Sylvain éteindra le foyer. Et là, on a bien une voyelle, donc foyer. Envoyer, chercher, hein, le mot qu'on a vu tout à l'heure, crayon. Payer l'ouvrier avec loyauté. Payer l'ouvrier avec loyauté. Entendez le chien aboyer. Entendez le chien aboyer. Et la dernière phrase. Balayer et nettoyer l'allée avec soin. Balayer et nettoyer l'allée avec soin. Et on a une dernière phrase, je me suis trompée tout à l'heure. Le loyer est payé. Le loyer est payé. D'accord? Allez, on passe aux mots qui ne sont pas découpés en syllabes et qui sont en écriture cursive. Le noyer. Le moyen. Moyen. Le crayon a rayé le papier. Sylvain a payé. Voyez le gai rayon de soleil. Voyez le gai rayon de soleil. Le fermier a balayé et nettoyé la cour de la ferme. Le fermier a balayé et nettoyé la cour de la ferme. Voilà pour notre lecture avec notre lettre Y. Donc on se souvient bien,
entre deux voyelles, A, E, I, O, U, le Y formera le son Y, comme deux I. Sachant que le EY est aussi une voyelle. D'accord, on va retenir ça? Allez, on va passer aux mathématiques. Alors, j'avais dit tout à l'heure que dans les mathématiques, on allait faire des révisions de toutes les 10 premières semaines. On va faire un exercice, on va faire 5 exercices. Chaque exercice va reprendre une leçon que l'on a appris dans les semaines d'avant. Allez, premier exercice, je te l'affiche à l'écran. Tu peux prendre ton cahier de maths, marquer la date, exercice 1, et faire ce que je vais te demander, à savoir de prendre une règle et de dessiner avec la règle un carré, un rectangle et un triangle. Allez, vas-y, tu mets en pause, tu fais cet exercice et on fait la correction tout de suite après. Alors, je pense que cet exercice-là n'a pas posé de problème. Hein. Un carré. Je te mets le modèle. Un carré doit avoir les 4 côtés de la même taille. Donc, si tu as pris un cahier avec des carreaux, tu pouvais t'aider des carreaux. Si tu as fait un carré avec 2 carreaux, par exemple, tu dois avoir 2 en haut, 2 de chaque côté et 2 en bas. D'accord? Le carré fait la même taille partout. Ça, c'est un carré. Un rectangle. Un rectangle, on va avoir les 2 côtés de la même taille et le haut et le bas de la même taille, mais plus grand que les côtés. Regarde les modèles. Voilà un rectangle. Donc, en fait, le haut et le bas vont faire une taille. Les 2 côtés vont faire une autre taille. OK? Et le triangle? Un triangle, lui, il a 3 côtés, tout simplement. Alors, n'importe lequel, du moment qu'il n'y a que 3 côtés, tu fais un triangle. C'est bon? Allez, on passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, ça va être des additions. Alors, je vais te les mettre à l'écran et puis tu vas les faire. Alors, c'est un rappel de la semaine 4 au jour 3. On avait appris à faire des additions. Je te les mets, tu les fais et on corrige après. D'accord? Première addition, 5 plus 7. T'as trouvé combien? 12. Si tu as trouvé 12, c'est parfait. 6 plus 4. 10. C'est bien. 3 plus 2 plus 2. 7. Et ouais, regarde, je vais te mettre 3 petites boules, plus 2 autres petites boules, plus encore 2 petites boules. On a combien de petites boules? 7. D'accord? Et maintenant, 2 plus 1 plus 0. T'as trouvé combien? 3. Et oui, 2 plus 1, ça fait 3. Plus rien, parce que 0, c'est rien. Ben, on reste à 3. T'es d'accord? T'as eu tout bon? C'est bien, donc tu avais bien compris, si tu as eu tout bon, tu avais bien compris
le chapitre des additions. On le continuera évidemment, hein, on le continuera à venir. Troisième exercice, un petit problème. Un problème qui va nous rappeler la semaine 9, jour 3, où l'on avait vu ça. On avait déjà fait un petit problème avec de l'argent, donc avec des euros. Allez, je te lis le problème et les questions. Il y aura 3 questions dans ce problème. Jules achète un livre à 5 euros, un stylo à 1 euro et une trousse à 3 euros. Première question. Combien Jules a-t-il dépensé? Deuxième question. S'il paye avec un billet de 10 euros, est-ce qu'il aura assez? Et troisième question. Est-ce qu'il va lui rester de l'argent? Allez, je te laisse faire ces 3 petites questions avec ce petit problème. Donc, mets bien dans ton cahier d'un côté l'opération que tu dois faire et d'un autre côté ou en dessous les phrases qui répondent aux questions. Je veux des phrases qui répondent aux questions, d'accord? Allez, tu fais ça, je te laisse faire, mets en pause et on corrige après. Alors, première question. Combien Jules a-t-il dépensé? Eh bien, si on reprend ce qui est écrit dans le petit problème, on sait qu'il a acheté un livre à 5 euros. Donc, on va mettre 5. Il a acheté aussi un stylo à 1 euro. Donc, 5 plus 1. Et il a acheté aussi une trousse à 3 euros. Donc, 5 plus 1 plus 3. Ce qui nous fait, et oui, vous avez bien compté, 9 euros. 5 plus 1, donc ça fait 6. 6 plus 3 égale 9. Première question, c'était combien Jules a-t-il dépensé? Il a dépensé 9 euros. On va mettre une phrase, Jules a dépensé 9 euros. Pour répondre à la question, on reprend les mots de la question. D'accord? Deuxième question. S'il paye avec un billet de 10 euros, est-ce qu'il aura assez? Alors, il en a dépensé 9. À votre avis, est-ce qu'il a assez s'il donne un billet de 10? Ben oui, puisque 10 est plus grand que 9. Donc forcément, il avait assez d'argent. Donc, deuxième réponse, oui, Jules aura assez d'argent. Et troisième question, est-ce qu'il lui reste de l'argent? Et bien là encore, regardez, il a dépensé 9, il a donné 10. Donc en fait, il a combien de trop là? Ça, c'est une petite approche de la soustraction que l'on verra plus tard. On va faire après. Là, on est en train de faire des additions, c'est-à-dire avec des plus. Là, cette question-là, c'est une soustraction avec des moins. On verra ça plus tard dans l'année. Mais là, déjà de tête, vous pouvez la trouver, la solution. S'il a dépensé 9 et qu'il a donné 10, la caissière va lui rendre 1 euro. Bah oui, il aura donné 1 euro en trop en fait. Donc la caissière va lui redonner 7 euros en trop. Hein, voilà. Donc, réponse à la troisième question. Il va lui rester 1 euro. C'était bon? C'était difficile ce petit problème. Hein? C'était difficile, il fallait réfléchir un petit peu. Surtout à la troisième question. Si tu ne l'as pas trouvé, c'est pas grave. On verra ça quand on fera les soustractions. Allez, on passe à l'exercice numéro 4. Encore un problème. Encore un problème qui va nous rappeler
des vidéos que j'ai séparées parce que c'était un chapitre assez compliqué avec les dizaines et les unités. Donc, si tu n'as pas vu, c'était dans la semaine 8, les jours 3 et 4. Hein, semaine 8, jours 3 et 4, on avait parlé des dizaines et des unités. J'avais aussi séparé ces deux petites vidéos qui parlaient de ça. Donc, je te les mets dans le petit i, ces vidéos de dizaines et d'unités, pour au cas où tu n'as pas bien compris. D'accord? Je mets tout de suite à l'écran le problème. Papa m'emmène voir une course de vélo. Il compte 3 dizaines de cyclistes. Question, il n'y en a qu'une. Combien y a-t-il de cyclistes? D'accord? Allez, je te laisse réfléchir. As-tu trouvé? On répète le problème? Papa m'emmène voir une course de vélo. Il compte 3 dizaines de cyclistes. On a donc 3 dizaines. Qu'est-ce que 3 dizaines? On se rappelle, c'est 3 paquets de 10. Je te les mets ces 3 dizaines? Regarde, je te mets 3 fois 10 vélos. 3 fois 10 petits cyclistes. Si on les compte maintenant, tous les cyclistes, on en a combien? 30. 3 dizaines, c'est-à-dire 30. 3 paquets de 10. Regarde, c'est tout simple. 3 dizaines, combien d'unités? On reprend le 3 et on met un 0 à côté. Ça fait 30. Tout simplement. Donc, réponse à la question, 3 dizaines égale 30 unités. Donc, il y a 30 cyclistes. Tu l'avais trouvé? Si tu avais bon, c'est super. Vraiment très bien. Allez, dernier exercice, numéro 5. Alors là, c'est un petit rappel de la semaine 10 et le jour 2. On va parler des doubles. Tu te rappelles ce que c'est un double? Si tu ne t'en souviens plus, regarde semaine 10, jour 2, la partie mathématiques, on avait parlé des doubles. Allez, je te pose 2 questions. Quel est le double de 6? Et deuxième question, quel est le double de 10? À tout à l'heure. Quel est le double de 6? Rappel, qu'est-ce qu'un double? Eh bien, le double, c'est 2 fois le même chiffre. C'est-à-dire 6, puisque là, on a 6. 6 plus 6 égale 12. Le double de 6 est 12. D'accord? Quel est le double maintenant de 10? 10 plus 10 égale 20. Le double de 10 est 20. Ok? Voilà ce qu'il fallait marquer dans ton cahier. Si tu n'as pas tout corrigé, remets en arrière la vidéo pour recorriger, recopie bien de la même façon pour savoir comment répondre aux questions d'un problème, comment bien faire les opérations proprement sur ton cahier. D'accord? Allez, on va terminer par une activité d'observation. Je vais te mettre à l'écran une image et tu vas essayer de trouver un maximum d'animaux. Bien sûr, je vais te montrer la réponse après. Je vais te demander de trouver un maximum d'animaux.
Donc mets en pause et compte les animaux. Je te retrouve pour la correction après. As-tu trouvé tous les animaux? Il y en avait 20 à trouver. Alors certains sont faciles, d'autres pas tant que ça. Je vais t'entourer au fur et à mesure les animaux. On a, pour commencer, une martre. Regarde sur la branche. Une martre. Il fallait la trouver, hein, celle-là. Bon, tu l'avais peut-être trouvée sans savoir ce que c'était. Pas grave. Du moment que tu l'avais trouvée, c'était le principal. En dessous, on a un oiseau, regarde. C'est un épervier. Tu l'avais trouvé? Et en bas, par terre, on avait un blaireau. Je pense que tu l'avais vu, celui-là, il est visible. Hein. À côté du blaireau, on a un lapin. Ouais. À côté, juste au-dessus des lapins, on a un cerf. À côté du cerf, on pourrait croire que c'est une biche, mais c'est un chevreuil. C'est un chevreuil, donc un animal de la même famille que le cerf, mais c'est un animal différent. Par contre, on a à côté un faon. Un petit faon, le petit, donc de la biche et du cerf. Et entre eux, on a un renard. D'accord? Donc on répète, un cerf, un chevreuil, un faon et un renard. En dessous de tout ça, on a un lièvre. Un lièvre, et sous le lièvre, dans les feuilles, on a, juste à côté d'un tronc d'arbre, là, d'une souche d'arbre, on a un serpent. C'est une couleuvre. Si on remonte, on a sur une petite branche un oiseau, un petit oiseau. C'est un pinson, regardez. Tout en haut là, hop, je vous l'entoure. Un pinson. On avait un autre oiseau, peut-être que vous avez plus vu celui-là. Hein. Ici, je vous l'entoure. C'est une tourterelle. Et ce gros oiseau qui est perché sur la branche, c'est une chouette hulotte. D'accord? Allez, on descend sous la chouette et on y trouve, cette fois-ci, quelque chose qui ressemble à un cerf, mais c'est un daim. C'est un daim. Regardez, d'ailleurs, il a des points blancs sur lui. C'est un daim. Et ces bois, regardez les bois, ne sont pas les mêmes que celui du cerf. Juste en dessous, enfin, ou dessus, comme vous voulez, on a un papillon jaune. Ça s'appelle un citron, c'est un papillon citron. En dessous, alors elle se voit pas beaucoup, faut vraiment la trouver. On a un oiseau, c'est une bécasse. Une bécasse. Sur la branche d'arbre par terre, là, on a des fourmis. Des fourmis. On remonte. Tout en haut, là, sur la branche, on a aussi un autre oiseau, bleu et jaune. C'est une mésange. Une mésange. En dessous, on a une araignée dans sa toile. C'est une épère. Cette araignée, c'est une épère. Et on termine par ce petit insecte qui est sur la branche, là où il y a les fourmis. C'est une cicindelle. Voilà les animaux, les 20 animaux qu'il y avait à trouver. Bon, j'espère que vous en avez trouvé au moins la moitié, ça serait bien. Au minimum 10, ça serait bien. Si vous avez trouvé les 20, c'est excellent. Vous avez vraiment des bons yeux et vous avez une bonne qualité d'observation. C'est parfait. Vraiment, c'est bien. Sinon, si vous n'avez pas tout trouvé, je vous rassure parce que quand j'ai fait l'exercice, moi, j'ai pas tout trouvé non plus.
Et ouais, quand j'ai regardé les réponses, après j'ai cherché certains animaux. Et il y en a, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Alors, rassurez-vous si vous n'avez pas tout trouvé, parce que moi non plus. Voilà. Mais si vous avez tout trouvé, alors vraiment là, chapeau, c'est super. Super. Allez. Eh bien, je vais vous quitter sur ces derniers mots maintenant. Et puis, ben, je vous dis bonne soirée, bonne fin de journée et à demain.